Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Lancé Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait. Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin. Le 1er avril 2022, Jean Lassalle est invité sur BFM TV pour une interview qui va rapidement sortir du cadre classique et marquer les esprits. Face à Apolline de Malherbe, le ton est donné dès les premières minutes. Ce ne sera pas une simple discussion politique, mais un véritable affrontement. Jean Lassalle arrive avec une parole brute, sans filtre, déterminé à défendre une vision radicalement différente de la France. Il parle de reconstruire l'État, de redonner du pouvoir au peuple, mais aussi de décisions fortes comme une possible sortie de l'OTAN. Très vite, l'échange devient électrique. Lassalle accuse frontalement certains journalistes de biaiser la campagne, allant jusqu'à dénoncer une campagne pourrie. En face, Apolline de Malherbe tente de recadrer, de relancer, de confronter, mais l'invité ne lâche rien. Le moment devient viral, car il dépasse le simple débat politique. C'est une critique directe du système médiatique. Mais ce qui surprend encore plus, c'est la lucidité presque désarmante de Lassalle, qui affirme que Emmanuel Macron sera probablement réélu. Une déclaration inattendue, venant d'un candidat à la présidentielle. À 9 jours maintenant du premier tour des élections présidentielles. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle et pas pour la première fois, puisque déjà en 2017, vous étiez candidat, vous aviez obtenu 1,2% des voix au premier tour. Pourquoi vous êtes candidat, Jean Lassalle ? Parce que si je ne l'avais pas été, je n'aurais pas su pour qui voter. Bon, ça, c'est une question que nombreux Français se posent aujourd'hui. Ils ne savent pas tous pour qui voter. Et pourtant, ils ne sont pas tous candidats. Je leur apporte une réponse. Voilà. Vous allez les convaincre autrement, peut-être, non ? Je sais pas. Vous allez voter pour vous, ça on a bien compris, mais est-ce que vous pourriez dire aux Français pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous ? Oui, bien sûr, oui. Vous voulez qu'on commence par quoi ? Je sais pas, dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous portez, vous, comme priorité dans votre campagne, dans votre candidature ? Il faut rassembler ce grand pays. Pays perclus de petites blessures qui se sont ajoutées les unes aux autres depuis des années, auxquelles on n'a prêté aucune attention. Et ça s'est un peu infecté. Et aujourd'hui, ces blessures se sont infectées. Oui. Et vous voyez, les gens ont du mal à comprendre que cette campagne soit pour eux. Une grande partie. Pour ça que j'étais obligé de prendre un autobus pour aller un peu comme le Tour de France. Vous avez sillonné la France. Exactement. Et ma foi, je leur ai expliqué que moi je voulais reconstruire un État. Parce qu'en France, c'est un symbole. Ça doit être un outil pour m'aider à élaborer une nouvelle politique. Non pas faire appel à des cabinets américains à 900 millions d'euros. Vous faites référence évidemment au cabinet de conseil. C'est vous qui le dites. Pour vous, non, c'est vous qui le dites, Jean Lassalle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, ça c'est un des symboles de cette fin de campagne, ce recours au cabinet de conseil, ce qu'on appelle l'affaire McKinsey ? Ensuite, je dois reconstruire le territoire. Alors attendez, je voudrais juste qu'on s'arrête un instant là-dessus. Jean Lassalle, puisque vous faites référence à cela, est-ce que vous pouvez nous dire ce matin que vous vous engagez à ne jamais avoir recours à quelque cabinet privé que ce soit ? Non, les cabinets sont nécessaires et utiles. J'en ai dirigé un pendant 35 ans. Je suis assez bien placé pour ça. Non, dans l'étude hydraulique, électrique. J'ai fait même des lacs collinaires. Vous voyez, aujourd'hui, c'est dépassé. Et j'ai eu la chance de faire des travaux très importants. J'ai mis le goutte à goutte dans le Lot-et-Garonne à l'époque. Donc, venu d'Israël. Donc, quand c'est utile, oui, et là, vous estimez que ça ne l'était pas ? Ah, mais non, mais là, c'était pas la même chose. Il s'agissait pas de conseiller un président de la République, de le faire élire, et puis ensuite de gérer le Covid, et ensuite tout le reste. C'était pas du tout la même chose. Mais je voulais finir, enfin, quand vous voudrez bien. Je voulais dire qu'ensuite, je voulais réorganiser le territoire. Il a été balayé par les deux derniers présidents, comme un fétu de paille. Et ceci n'a rien fait pour le redresser. Une châtaignée retrouvée par ses petits. J'ai besoin de retrouver à l'autre bout la commune. Parce que la commune, c'est à la fois la population et les immenses territoires. L'immense territoire. Quand vous entretenu de papier
musique entretenue grâce au maire. Quand vous dites retrouver la commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous déferez les communautés de communes, vous redonnerez plus de pouvoir aux maires? Oui, bien sûr, si je vais leur donner le pouvoir qu'ils avaient. Et le cumul, vous reviendrez sur cette loi du non-cumul? Oui, pour le député maire et le sénateur maire. Il faut qu'il puisse être à la fois maire et parlementaire? Oui, parce que sinon nous avons une assemblée nationale où il y a tous les leaders qui se disputent avec leur numéro 2, parce que dans une équipe, il n'y a qu'un leader. C'est historique depuis Socrate déjà. C'est humain, quoi. C'est humain. Jean Lassalle, on va rentrer dans le détail de vos propositions. J'ai besoin que ça fonctionne. Oui, j'ai compris. Vous trouvez que ça ne fonctionne pas. La recherche, par exemple. Que ça ne fonctionne pas et qu'il faut que ça fonctionne. On va rentrer même dans le détail sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, sur les questions internationales. Également, on va revenir sur la Corse. Vous êtes le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de parrainages corse. La situation, évidemment, aujourd'hui, je voudrais entendre ce que vous en feriez. Mais d'abord, sur la situation, je le disais, 9 jours avant le premier tour, le niveau des procurations n'a jamais été aussi bas. Est-ce que dans ce Tour de France que vous avez fait, vous avez ressenti un désamour, y compris de cette élection qui, normalement, l'élection présidentielle, est celle qui réconcilie les Français avec la politique? Oui, c'est depuis une semaine. Jusque-là, les Français ne disaient rien. Bon, comme ils ne sont pas désagréables avec moi depuis 6 ou 7 ans, ils s'étonnaient simplement que je ne sois invité nulle part. Mais ils ne disaient rien. Là, ils disent ouvertement qu'ils n'iront pas voter. Pas plus pour moi que pour les autres. Comment vous pourriez les convaincre? Ça, c'est une affaire difficile. Non. Jean Lassalle, vous dites notamment que vous voulez reconnaître le vote blanc. Oui. Alors aujourd'hui, il est quand même comptabilisé, c'est-à-dire que concrètement, les votes nuls ou les votes blancs sont notés dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote, mais vous dites les reconnaître. Ça veut dire quoi? Concrètement, vous allez en faire quoi? S'il y a des bulletins blancs, vous faites quoi? Vous videz des sièges à l'Assemblée qui vont rester des sièges vides? À quoi ça va correspondre dans les faits? Il s'agit tout simplement de redonner la parole et le droit de choisir au peuple souverain. Nous sommes le premier à l'avoir fait. Et ensuite à respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est certainement un des plus beaux textes qui ait été écrit, mais dont nous sommes très loin. Donc, pour ce faire, il faut que le vote blanc soit comptabilisé et qu'il figure sur le registre, au même titre que M. Lassalle. Non, il ne compte pas. Il est avec les enveloppes qui sont sans bulletin, vous voyez. Alors, on a le chiffre avec vous, mais qu'est-ce que, au-delà de l'affichage, au-delà du fait de dire, il y a tant de bulletins blancs, comment ça se manifeste? Qu'est-ce que ça change? Et ça change que M. Blanc peut être premier. Et donc, si le vote blanc est premier, qu'est-ce que... Ah, et voilà. On va enfin commencer le débat qu'on aurait dû commencer, que vous auriez pu commencer avec moi. On relance la campagne, 2 ou 3 ans, au lieu de ne jamais m'inviter. Oh, Jean Lassalle, vous n'allez pas me refaire le même cinéma. Pas plus Jean-Jacques Hano, d'ailleurs, que vous avez laissé tomber un peu vite. Mais en fait, peu importe. Je n'ai jamais été invité. Tous les débats ce matin. Je voudrais quand même juste savoir sur le vote blanc, Jean Lassalle. Si vous ne m'interrompiez pas toutes les secondes. Vous en ferez quoi? Au-delà de donner le chiffre. Bien, le peuple va reprendre conscience qu'il a le pouvoir. Donc, dans le projet de loi que j'ai mené très loin, je suis celui qui l'a mené le plus loin, on revote une deuxième fois. Et là, il faut quand même mettre en place un président qui sera certainement le second. Et ensuite un gouvernement, etc. Vous voulez revoir? C'est, comment je devrais dire, un changement total d'approche. Vous voulez également revoir la durée des mandats. Est-ce que vous voulez allonger ou réduire les mandats? J'ai dit, parce que c'est surtout le septennat et le quinquennat qui posent problème, j'ai dit que j'avais besoin de voir d'abord le résultat de cette législative. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, les Avienniens. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu, pas par les médias, parce que je suis assez grand. Vous ne croyez pas? Vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié, vous êtes une littéraire de haut rang.
Non, mais Jean très Lassalle, apprécié. Jean Lassalle, on s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi, je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, Bon, bah, parce c'est que très j'ai envie gentil. de Ça me vous touche- poser la Ça question. me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, mais Jean Lassalle, quelque part, Jean Lassalle, de poser des Jean questions aussi essentielles et vous, de ne vous en poser aucune, mais je alors m'en que vous pose étiez beaucoup, avec vous n'imaginez Chevènement pas. en 2002. Mais vous n'imaginez pas une seule seconde. Entre coup de gueule, tension et vérité crue, cette interview révèle un Jean Lassalle fidèle à lui-même, imprévisible, sincère et profondément anti-système. Une séquence qui continue aujourd'hui encore de diviser, mais surtout de captiver.